Alors, pour mieux découvrir Jean Teinturier, nous avons avec nous le Père Cottenet. Bonjour mon père. Bonjour Charlotte. Alors, Jean Teinturier, c'est un homme, un parcours qui vous tient à cœur. Vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord quelques mots peut-être sur la personne qu'il était. En 1937, il est entré à Sainte-Marie de Bourges où il a fait sa philo. Il est entré au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux, puis ensuite il est allé au séminaire des Carmes en 1942. Il se destinait à une carrière de prêtre? Tout à fait. Alors, en 1942, moi-même, je suis entré au séminaire. Moi, j'étais en philo, lui était en théologie. Vous l'avez rencontré? Alors, je n'ai pas été familier avec lui parce qu'il y avait les philos d'un côté, il y avait les ceux de la théologie de l'autre. Et vous ne vous mélangiez pas? Bon, si on se mouillait un peu, mais enfin, dans l'année 43, s'est posé une très grave question. Ça a été celle de savoir si on appartait ou non au service des travailleurs en Allemagne, les STO. Alors, lui, avec deux autres séminaristes, François Donati et puis Louis Kuhn, qui fut par la suite évêque de Meaux, ont décidé de partir par zèle apostolique. C'était évidemment pas pour soutenir l'Allemagne, pas de confusion. Et donc, il est arrivé en Thuringe. Et sa grande préoccupation, ça a été d'essayer de rencontrer d'autres militants chrétiens, notamment des jossistes. C'est ainsi qu'il a rencontré Marcel Callot, qui lui sera béatifié en 87. Et il est emprisonné à Gotha, dans la prison de la ville. Sa condamnation, on lui a fait signer la déclaration suivante. Par son action catholique auprès de ses camarades français pendant son temps de service de travail obligatoire, a été un danger pour l'État et le peuple allemand. Un danger. Danger pour l'État et le peuple allemand. Ça, on l'a forcé à signer. Ah ben, bien sûr. Et est envoyé en déportation à Flossenburg, l'un des camps d'extermination. Donc là, il arrive en camp de concentration. Voilà. Alors, dans des conditions extrêmement difficiles, bien sûr. Et il n'en ressortira pas? Non. Alors, avec l'avance de l'armée rouge, l'armée russe, les déportés sont transportés en Mauthausen, le pire des camps de déportation en Autriche. Et là, avec soumis à des travaux épouvantables, il va mourir le 19 mars 1945. Alors, on a retracé sa vie. Pourquoi on s'intéresse à lui aujourd'hui, Père Cottenet? L'année prochaine, ce sera le centenaire de sa naissance. Jean Teinturier a été, vénéré à Vierzon, c'est sa ville natale. Et vous avez dans l'église de Vierzon un mémorial extrêmement émouvant pour représenter cette échelle que les prisonniers devaient franchir, chargés d'énormes blocs de pierre, et beaucoup tombaient et se fracassaient. Bon, lui n'est pas mort comme ça, il est mort de maladie, égrenant encore son chapelet. Et moi-même, l'année d'après, en 1945, j'ai longuement interrogé François Donati et puis Louis Kuhn pour avoir des renseignements, bien entendu. Leur témoignage? Leur témoignage que j'ai mis par écrit et qui est apparu dans la semaine religieuse du diocèse au mois de novembre 1945. C'était tout frais. Il faut aller chercher dans les archives, alors. Oui, tout à fait. Bon. Vous avez encore le texte, un texte? Ah ben oui, j'ai gardé le texte, bien sûr. Donc, il y a eu un livre très intéressant, il s'appelle « Mission en Thuringe », où c'est un jésuite, qui était scolastique à ce moment-là, qui, après avoir échappé de justesse à la mort, a pu réécrire toute cette histoire, parce qu'il s'agit d'une histoire collective. Et c'est bien là, je crois, le grand témoignage qu'il faut regarder. C'est que c'est pas simplement l'aventure spirituelle de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a toujours cherché à travailler avec les autres et se soutenir les uns et les autres. Voilà. Alors, on sent aussi dans cette vie de Jean Teinturier un mûrissement aussi dans sa spiritualité. Il l'écrit lui-même dans une lettre à ses parents, maintenant, j'ai fait mon noviciat. Oui, dans la pauvreté, bien sûr. Et puis aussi dans la découverte, de l'amour du Christ qui me pousse à me donner pour les autres. C'est ça son message spirituel? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et je pense effectivement que c'est dans cette grande souffrance donnée au Christ, reconnaissant bien sûr, comme chacun d'entre nous, ses défauts, mais tout de même découvrant que
il est porté aussi par le Christ. Sa spiritualité est tout à fait une spiritualité du Christ. Et donc, je pense que c'est une figure qui est enthousiasmante pour aujourd'hui, où on se retrouve devant d'autres dangers. Donc, j'espère qu'on va pouvoir, qu'en renouvelant un petit peu le souvenir de ce Jean Teinturier, C'est ce qui sera fait pourra donner, voilà. Alors, pendant la messe. Pendant la messe de dimanche prochain, mais surtout, on va préparer pour l'année du centenaire de sa naissance quelque chose de plus important. Mais c'est un prélude. Affaire à suivre. Merci beaucoup, mon père.